chers compatriotes, Togolaises et Togolais. Le 31 décembre 2019, le monde apprenait, stupéfait, la confirmation officielle de l'infection à coronavirus, baptisé plus tard Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé OMS, qui faisait depuis quelques jours déjà des ravages en Chine, à Wuhan. Le Covid-19 est responsable d'une infection respiratoire modérée et sévère, pouvant contaminer des personnes de toutes conditions sociales, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, personnes présentant déjà des pathologies chroniques ou pas. Vu l'ampleur de cette infection, l'OMS l'a déclarée pandémie depuis le 11 mars 2020, en invitant les gouvernements à prendre toutes les dispositions pertinentes pour protéger leur population. Dans notre pays, le premier cas a été révélé le 5 mars 2020 et depuis le 19 mars 2020, ce nombre est porté à 9 patients. L'analyse de ces chiffres montre que la contamination se fait déjà localement, car 5 des 8 nouveaux cas sont des personnes ayant été en contact avec la première personne contaminée. Réuni en Conseil des ministres le 16 mars 2020, le pouvoir public a édité 8 règles à respecter par la population afin d'endiguer l'infection. Tout en saluant ces mesures prises, nous estimons qu'elles sont insuffisantes et qu'il faudrait aller plus loin. Car comment comprendre l'incrédulité de la population à l'annonce du premier cas? Nos gouvernants, experts en mensonges de tout genre, se sont tellement décrédibilisés que le peuple ne leur fait plus aucune confiance. Le directeur général de l'OMS a qualifié le 18 mars 2020 le nouveau coronavirus d'ennemi de l'humanité et a lancé un avertissement aux pays africains qui ont un système de santé fragile. Les autorités sanitaires mondiales ont appelé ainsi l'Afrique à se réveiller face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent africain devait se préparer au pire. Le nombre de cas confirmés dans le monde a dépassé 200 000. À ce jour, 244 553 cas confirmés, dont 10 031 décès. Il a fallu plus de 3 mois pour atteindre les 100 000 premiers cas confirmés et seulement 12 jours pour atteindre les 100 000 suivants. Le Togo, dont le système de santé ne répond même pas efficacement à la prise en charge des affections courantes banales, se doit d'être rigoureux dans cette gestion et s'appuyer sur les leçons apprises ici et là. L'ambassadeur des États-Unis au Togo l'exprime si bien. Bien que cette pandémie soit originaire de Wuhan en Chine, l'expérience chinoise et celle d'autres à travers le monde montrent qu'il est essentiel de prendre des mesures préventives maintenant et d'être transparent pour minimiser l'impact du virus, non pas quand il se propage au Togo, mais maintenant, avant qu'il se propage considérablement. Nous sommes en matière de santé publique et aucun faux pas n'est permis. Ainsi, dans le souci de transparence, nous demandons donc au pouvoir public de publier quotidiennement le point de la situation avec un focus sur les cas suspects, les cas probables, les cas confirmés, les personnes contacts. Ordonner sans délai la fermeture des écoles et des universités dans tout le pays. Le lycée français et le cours Lumière ferment actuellement leur école. Communiquer les activités prévues dans le cadre de la riposte et pour lesquelles 2 milliards de nos francs ont été débloqués et rendre compte régulièrement de l'utilisation de l'argent de tous les Togolais. Faire passer les informations de sensibilisation sur les réseaux de communication cellulaire. Virginie Minelli,
dans Mentaliste nous dit, ne sous-estimez pas les petits adversaires. Un lion se voit, pas un virus. Dans cette perspective, à la population, nous disons que le Covid-19 est une réalité. Et pour ce faire, chacun doit être vigilant. 1. Ne faisant confiance qu'aux informations officielles et formelles. 2. En adoptant des règles individuelles de prévention que sont se laver fréquemment et soigneusement les mains à l'eau et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Veillez à respecter les règles d'hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de vous en fassent autant. En cas de toux ou d'éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux, de dyspnée, appelez les numéros verts, mis en service ou consultez un médecin après l'avoir appelé. Signalez les cas suspects. Nous tenons à remercier les autorités religieuses qui ont pris des mesures radicales qui participent à la lutte contre la pandémie et les exhortent à ne pas rompre les liens avec leurs fidèles afin de continuer par les sensibiliser. Nous invitons tous les responsables dans tous les milieux socio-professionnels à prendre toutes les dispositions idoines afin d'éviter des contaminations sur les lieux de travail tant que le confinement n'est pas décrété par les pouvoirs publics. Nous exhortons les médias à relayer les différents messages de sensibilisation à l'endroit de la population, tout en s'assurant de la véracité des informations à communiquer. Togolaises, c'est Togolais. Voilà, indiquer quelques mesures salutaires que nous devons observer afin de limiter cette pandémie. Car notre volonté de gouverner la nation togolaise est forte. Nous voulons gouverner des hommes en bonne santé, solides et déterminés à apporter leur contribution pour une transformation radicale du Togo, pour une transformation radicale de notre quotidien, pour une transformation radicale de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Dieu bénisse le Togo.